Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait. Le Sénégal écrit l'histoire. Les lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique. Since the first day since he's in, he was an incredibly important player. I think I can still remember his first goal. Sadio Mané, brilliant from Sadio Mané. En 2002, dans un petit village du Sénégal, un enfant de 10 ans marchait à pieds nus. Il n'avait pas de télévision, il n'avait pas de téléphone et il n'avait pas d'argent. Son père vient de mourir. Les gens autour de lui disaient que son rêve serait impossible. Mais cet enfant avait une phrase qu'il avait l'habitude de prononcer. Il avait l'habitude de dire qu'un jour, je deviendrai l'un des meilleurs joueurs de la planète. Pourtant, quelques années plus tard, il joue la finale de la Ligue des Champions et il remporte la Coupe d'Afrique. Mais ce qui lui rend différent, ce n'est pas son argent. Non, mais c'est ce qu'il fait avec son argent. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes considèrent Sadio Mané comme un bien plus qu'un simple joueur. Le 10 avril 1992, au sud du Sénégal, dans le petit village du Bambali, naît Sadio Mané. Sa famille est très pauvre. Les routes sont en terre. L'électricité est rare. L'eau est parfois difficile à trouver. Son père est l'imam du village. Il rêve que son fils devienne enseignant. Mais Sadio n'a qu'une obsession, le football. Chaque matin, il joue avec un ballon fabriqué à partir de vieux tissus. Parfois même avec des oranges. Des chaussures, il n'en a pas. À seulement 7 ans, son père tombe gravement malade. Quelques jours plus tard, il décède. Pour Sadio, c'est un sort immense. La famille sombre encore plus dans la pauvreté. Mais ce drame va nourrir une détermination extraordinaire. Il se promet qu'un jour, plus personne dans sa famille ne souffrira du manque d'argent. À 15 ans, il décide de quitter son village pour Dakar. Le problème est que sa famille refuse. Selon eux, le football est une perte de temps. Alors Sadio prend une décision incroyable. Il part presque en secret. Avec très peu d'argent et un seul rêve, réussir. À Dakar, des centaines de jeunes participent à une détection. Quand les recruteurs voient arriver Sadio, ils éclatent presque de rire. Ses vêtements sont usés, il est maigre, il paraît trop fragile. Mais dès qu'il touche le ballon, tout change. En quelques minutes, les recruteurs comprennent qu'ils viennent de découvrir un talent exceptionnel. Et c'est là que Sadio a eu la chance, l'opportunité, grâce à son talent, d'être recruté. Et direction vers la France. Il signe au club du Metz. Les débuts sont difficiles. Nouveau pays, nouvelle langue, nouveau climat. Mais il travaille plus que tout le monde. Ensuite, il rejoint le Salzbourg, puis le Southampton. En Angleterre, il inscrit le triple le plus rapide de l'histoire de la Premier League. Le monde entier découvre son nom. Liverpool ne tarde pas à le recruter. I want you to come to Manchester United. I say, really? He say, yeah. I say, you have the pay, you have Rooney, you have Di Maria, you have Van Persie. Where I'm going to play? That was my question, because me, I want to play. 3 days after, club called me. I say, this is my club. This is the right, and this is what I want to. I say, I give you my word. Since the first day since he's in, he was an incredibly important player. I think I can still remember his first goal. Sadio Mané, brilliant from Sadio Mané. Sous les ordres de
Jürgen Klopp, Sadio Mané devient une star mondiale. Avec ses coéquipiers, il remporte la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe d'Europe. Il forme un trio légendaire avec Mohamed Salah et Roberto Firmino. Des défenseurs du monde entier redoutent sa vitesse. En 2022, finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal contre Égypte. Le match va jusqu'au tir au but. Toute une nation retient son souffle. Sadio s'avance, il marque. Le Sénégal remporte enfin sa première CAN. Des millions de Sénégalais pleurent de joie. Le petit garçon de Bambali vient d'écrire l'histoire. Mais ce qui rend Sadio Mané unique, ce n'est pas seulement le football. Il construit des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des terrains de football. Il aide les familles de son village. Quand des journalistes lui demandent pourquoi il ne montre pas sa richesse, il répond qu'il préfère aider les personnes qui en ont besoin, plutôt que d'afficher des voitures de luxe. C'est cette simplicité qui lui vaut le respect de millions de personnes. Aujourd'hui, Sadio Mané est devenu une légende, mais son plus grand trophée, ce n'est ni la Ligue des Champions, ni la CAN. C'est d'avoir prouvé qu'un enfant pauvre peut changer le destin de toute une communauté. Alors moi, personnellement, ce que j'aime le plus sur Sadio Mané, c'est que malgré son immense succès, il reste toujours fortement attaché à sa religion musulmane. On le voit souvent prier avant ou après les matchs. Et pour Sadio, la richesse, la célébrité n'a de valeur que si elles permettent d'aider les autres en fait. Et cette foi guide ces différentes actions caritatives qu'il fait, notamment la construction d'écoles, des mosquées, des hôpitaux. C'est cette foi qui guide toutes ces actions caritatives. Donc c'est quelque chose à féliciter et on l'encourage dans ça. Donc pour finir, je vous demande de toujours rester vrai, de propager le bien et la justice autour de vous. Pour ce, je vous dis à bientôt.